Eh bien salut tout le monde, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 26 janvier 2024 pour l'épisode numéro 46 des infos du temps. Oui mais non, ce n'est pas l'épisode numéro 46, hein, voilà, c'est l'épisode numéro 47. Oui, l'épisode 46 a été fait le 13 janvier dernier. Voilà, c'est pas grave, hein. D'ailleurs le prochain c'est pas le 47, du coup c'est le 48. Voilà, tout va bien. Non mais il faut que je me remette à jour, hein, parce que le dernier que j'ai fait c'était le 13 janvier, donc mon cerveau a pas trop tilté que c'était déjà fait, j'ai pas regardé. Bref, bon visionnage. En ce vendredi, je ne vais pas spécialement faire un épisode très long, puisque les analyses météo actuelles n'exigent pas de gros détails, vous l'aurez remarqué au vu du temps qu'il fait, mais quand même, je vous en ai parlé dans un post communauté, j'aimerais avec vous développer rapidement, on va dire dans les grandes lignes, la situation météo actuelle avec le retour de Patator, qui avait été chassé assez violemment fin octobre, début novembre, par l'arrivée de la tempête Kiaran et Domingos, hein. Elles avaient foutu toutes les deux un gros chassé à Patator et je pense qu'il a pas trop aimé, il s'est fait un peu la malle depuis novembre, nous laissant d'ailleurs beaucoup de pluie, hein. J'ai l'impression que c'est un peu la vengeance de Patator qui nous a foutu 3 tonnes de pluie depuis le mois de novembre. Et là actuellement il est revenu, voilà, il a repris un peu ses esprits et puis il s'est dit oh allez je vais en profiter, je vais revenir un petit peu, là ça s'est un peu calmé sur l'Europe de l'Ouest, allez j'en profite, je reviens. Cette situation elle est pas anormale mais elle est pas non plus dans un sens très normal. Elle a un lien direct avec l'activité de notre vortex polaire qui montre des signes de faiblesse assez importants en cette fin de mois de janvier et début du mois de février, avec un ralentissement très net de l'activité justement du vortex stratosphérique au niveau du pôle. Et c'est pour cela que cette période anticyclonique revient avec une redondance des dorsales entre les Açores et l'Europe. Et avec ça, forcément, un bond des températures assez spectaculaire avec quelques 25, presque 26 degrés du côté des Pyrénées-Orientales. Du coup, il n'y aura pas grand chose à dire en cet épisode 46, je ne vais pas m'attarder spécialement sur beaucoup de choses. Je ne vais pas trop développer la synoptique envisageable pour début février. Ça sera dans un second temps pour l'épisode 47. Je vais très probablement attendre le week-end prochain d'avoir vraiment une meilleure visibilité sur la synoptique météo parce que pour l'instant c'est totalement la foire sur les modèles passé le 1er février. Donc on va commencer déjà par regarder ce qui se passe actuellement. Anticyclone. Flux orienté au sud, ça c'est important de le dire. Alors pas aujourd'hui parce qu'on a une petite... comment dire ? On a une petite... je vais y arriver. Un petit talweg, une petite occlusion qui arrive à transiter actuellement sur le pays, issue d'une dépression circulant du côté de la mer du Nord. L'anticyclone laisse passer, vous voyez ici, on le voit, cette petite incursion ici va passer aujourd'hui. Et par la suite, l'anticyclone va revenir sur l'Europe, mais il va se positionner pour la fin du week-end et le début de la semaine prochaine sur l'Europe centrale. Du coup, nous, on va se retrouver dans la partie ouest de l'anticyclone, dans le flux de secteur sud. Les températures vont quelque peu bondir dans certaines régions à partir de la fin du week-end et du début de la semaine prochaine, puisque le flux va se redresser au sud, avec même ici des tentatives d'approche de gouttes froides qui remontent des Açores. Bon, elles vont pas aller bien loin, hein, mais ça va induire à nouveau un bond de température en ce fin de mois de janvier et début du mois de février. Donc honnêtement, il n'y a rien à dire, mis à part que le temps sera très calme. Absolument pas de saison, hein, vraiment pas du tout de saison pour le coup au niveau des températures, ça va pas du tout. Même si ça fait du bien, je vous le cache pas que ça fait du bien quand même après ces 3 tonnes de pluie qui tombent depuis le mois de novembre. Ici à peine il pleut, le sol il recrache l'eau. L'eau est rejetée par les sols, c'est un truc de fou et c'est même pas sec à certains endroits, c'est même pas sec, il y a encore des mares, des lacs au milieu des champs, tellement le sol n'arrive plus à absorber l'eau. Et donc cette situation anticyclonique va se poursuivre avec une seconde cellule anticyclonique prévue pour début février. Voilà, notre grand désespoir. Assez costaud, hein, 1040 hectopascales, qui cette fois va se positionner entre la France et l'Espagne, donc on sera plutôt situé entre le centre et la partie est de l'anticyclone. Néanmoins, il va agir comme un dôme de douceur qui va nous protéger pour ce début de mois de février. Ça, c'est pour les
7 à 10 jours à venir, sûr et certain, ça ne bougera pas. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop détailler la situation à venir concernant notamment début février. Il va falloir attendre que les choses essayent, tant bien que mal, de bouger, pour enfin envisager éventuellement de parler un peu plus dans le détail de ce qui pourrait se passer. Parce que pour l'instant, d'ici début février, il n'y aura rien à dire. Rien à dire. Anticyclone, douceur et beau temps. Donc je vois pas trop l'intérêt de m'attarder là-dessus. Donc jusqu'à peu près la première semaine de février, il n'y aura rien à dire, vraiment strictement rien à dire. Ça sera anticyclone, 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 anticyclone. Voilà, je vous ai résumé un petit peu la synoptique météo. Mais ces anticyclones sont pas là pour rien. Ils sont pas là pour rien malheureusement. Ces anticyclones, ils viennent de là. Notre cher vortex stratosphérique, dont je vous parle depuis tellement longtemps, eh ben il va pas bien, il va pas bien, il est affaibli, il est faible, il est malade, notre vortex stratosphérique. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, mais il est vraiment gros manque d'activité en cette fin du mois de janvier, après nous avoir balancé dans la gueule l'année dernière, fin octobre, début novembre, Kieran et Domingos. Puis ensuite ces 3 tonnes de flotte, et bah là le vortex, bah non, il a pas envie. Il a pas envie de se réveiller, et regardez la gueule qu'il a en ce 26 janvier, en tout cas sur cette fin de mois de janvier. Il est totalement absent. Regardez, il n'y a quasiment aucune dynamique sur le vortex polaire. Et là où c'est encore plus surprenant, c'est regarder où se trouve le noyau du vortex polaire. Il est totalement excentré de la zone arctique et Groenland, et se balade même très proche de la Sibérie. Enfin, pour ainsi dire, il est même quasiment sur les côtes nord-Russie, Sibérie. Et résultat, regardez ce qui se passe entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Bah il se passe quoi? Bah rien. Bah rien, regardez le néant. Regardez le néant de vent stratosphérique entre le continent nord-américain et l'Europe. Il y a absolument rien. Alors, il y a quelques jours, notamment durant la semaine dernière, vous avez entendu parler aux infos sur internet de la vague de froid avec les moins 48 degrés qu'il y a eu sur le quart nord-est des États-Unis, la neige et tout le bordel et les morts que ça a fait. Ça, c'était dû à une impulsion temporaire du vortex polaire avec une branche nord-atlantique qui n'a pas duré très longtemps. Mais cette branche a été suffisamment puissante pour faire décrocher des dépressions très actives sur l'Amérique du Nord. Et là, à nouveau, bah, il n'y a plus rien. Voilà, à nouveau, le vortex, ça y est, il est complètement cassé avec un décalage totalement russe. Hein, voilà, il est vraiment excentré côté Russie. Et nous, pendant ce temps, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun dynamisme. Il n'y a plus de vent stratosphérique pour dynamiser le jet, pour dynamiser les masses d'air. C'est la dèche totale du côté de l'Amérique du Nord et du côté de l'Europe, globalement, de l'Atlantique, même de l'Atlantique. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Ça explique le retour en partie, ça explique pas tout, mais ça explique en partie le retour des anticyclones entre l'Atlantique et l'Europe, et plus particulièrement sur l'Europe. D'ailleurs, au niveau des températures stratosphériques aussi, c'est inquiétant parce qu'il n'y a pas de noyau étendu. Vous voyez, c'est relativement... Alors je vais dire un mot doux, mais faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein, mais par rapport à un vortex bien en forme, bien costaud, là on n'y est pas du tout. Hein. Là on n'y est pas du tout. Le noyau froid du vortex, il est extrêmement concentré et surtout il n'arrive pas à descendre en température. C'est un truc de dingue. Alors on envisage d'après GFS, et ça on le verra bien dans longtemps, un réchauffement stratosphérique pour début février, en tout cas pour la première quinzaine de février, qui pourrait enfin redynamiser possiblement notre hiver. Bon, ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Voilà, c'est encore à confirmer. Néanmoins, vous voyez que c'est encore hésitant. Hein. Le noyau reste vachement excentré du côté de l'océan Arctique et puis vraiment loin en direction de la Sibérie. Côté Atlantique et Amérique du Nord, toujours rien du tout. On voit quand même qu'on a quelques tentative de reprise de vent stratosphérique, mais c'est pas encore ça, hein. C'est vraiment pas encore ça. Donc malheureusement, ça va rester merdique. Ça va rester merdique et ça se voit sur le jet stream, regardez, qui ondule et qui ne parvient pas à établir un rail, comme c'est le cas du côté du Pacifique, un rail assez puissant pour établir finalement des dépressions continues et le fameux zonal que l'on peut retrouver à l'automne et à l'hiver. Là, vous voyez, typiquement, le jet stream nous contourne et passe sur les hautes latitudes, entre le sud de l'Islande, le nord de l'Écosse, il vient s'écraser sur les pays scandinaves, et puis nous, voilà. Nous, on se retrouve avec des dorsales anticycloniques à gogo. D'ailleurs, regardez, ça se voit sur l'Amérique du Nord, il n'y a aucun jet. Les branches de jet ne parviennent pas à traverser l'Amérique du Nord. C'est totalement bordélique.
C'est un truc de fou, c'est totalement bordélique. Notre vortex stratosphérique, il va pas bien là. Là sur l'hémisphère nord, il va pas bien du tout hein, pour la fin de l'hiver, j'ai envie de vous dire, parce qu'on approche quand même du mois de février. Voilà, on est déjà à la moitié de l'hiver, là on est en plein milieu, ben on dirait pas, hein, on dirait pas d'ailleurs, attendez, juste parce que voilà, je vous ai parlé du vortex pour l'instant, y a rien à dire de plus, hein, je vais pas développer plus la situation sur le vortex stratosphérique parce qu'il y a rien de plus à dire, je ne peux que contempler ce qui se passe et on peut rien faire dans tous les cas. Il n'y a pas de prévision vraiment fiable sur ce qui va se passer, sauf les anticyclones qui bien évidemment, voilà, regardez, ça se voit très bien, hein. Regardez, ça se voit très bien. Anticyclone à gogo sur l'Amérique du Nord, anticyclone à gogo sur l'Europe. Pourquoi? Parce que pas de vortex, pas de vent stratosphérique, pas de jet, pas de dépression, pas de dynamisme. C'est à chaque fois que je vous en parle, ça correspond bien. Vous avez des reprises de vent stratosphérique, vous avez des reprises de tempête, vous avez plus de vent stratosphérique, vous avez des anticyclones. Là c'est clair et net et précis. Regardez, sur l'Amérique du Nord, anticyclone, 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 anticyclone. Là où, normalement, le vent stratosphérique est censé projeter des dépressions démentielles qui rasent tout sur leur passage. Et là c'est pas le cas. Hein. Là c'est pas le cas du tout. Hein. Là, les dépressions, elles rasent rien du tout. L'Europe est noyée sous des anticyclones dans tous les sens. Et peut-être que, voilà, pour début février, éventuellement, regardez, avec la reprise tant espérée du vortex, on a ici... Allez, peut-être une petite reprise de l'activité dépressionnaire avec un bon gros flux de secteur nord qui pourrait s'installer entre l'océan Arctique, l'océan Nord-Atlantique, la mer du Nord et puis jusqu'en direction de l'Europe. Mais ça, oula, on en est loin, hein, voilà. Bon, pour les analyses techniques, ben, je vais pas m'attarder plus que ça, parce que franchement, il n'y a vraiment rien à dire, et je peux pas vous en dire plus, les tendances sont pas fiables du tout, et puis c'est totalement éclaté. Mais il va falloir attendre, je suis désolé mais il va falloir attendre. Bon, les anomalies de température, vous l'aurez remarqué, c'est chaud patate, hein, un peu trop chaud patate. D'ailleurs c'est tellement chaud patate que c'est noir, noir de chaleur hein, du côté... oh putain, Canada, Québec, oh là là, ouais d'accord. Nord canadien là-bas, oula, ah ouais l'Alaska, alors quoique l'Alaska, ouais un peu froid, mais l'Alaska coupé en deux, ah non quoique l'Alaska froid et ouais, plutôt Canada chaud. Des anomalies chaudes en altitude, oh la vache. Ah ouais, à 1500 mètres, ça bouillonne. Hein. Ouais, c'est bouillant là, du côté nord-canadien, 1500 mètres. Hein. Ah, c'est. Ah ouais, c'est bouillant. Hein. Alors, c'est bouillant à 1500 mètres, mais ça reste quand même assez froid au sol. Hein, ça va, les températures restent suffisamment froides. Mais nous, non. Nous, non, pas du tout. Non, nous, ça. Non, nous, c'est pas du tout ça. Nous, c'est de l'air doux. De l'air doux, constamment de l'air doux. Regardez-moi cette carte. De l'air doux. Doux de partout. Absolument de partout. Regardez-moi ces températures. Alors c'est un petit peu moins élevé qu'hier parce que je crois qu'il y a quelques nuages. Dû justement, voilà, dû justement à ce petit alvègle, à cette petite occlusion qui a réussi à se glisser. C'est un petit peu moins doux, mais regardez les températures maximales. Alors 16,4 si je dis pas de bêtises, les températures d'hier. Non, le 24 j'ai dit. Regardez-moi ces températures qu'on a eues hier. 18 degrés à Grenoble, 15,6 au Versou, 16,6 sur Grenoble. 18,6 à Valence, dans la Drôme. Et puis alors, regardez là, la Palme d'Or. Nouvelle-Aquitaine Sud, non c'est Occitanie que je veux. La Palme d'Or revient à... Alors attendez, est-ce que c'était hier ou avant-hier? Bah alors, c'était hier je crois. Hein. 24, 20, 19... Température maximale. Mais non, il a fait 25. À moins que c'était 23. Bah alors, il a fait 25 degrés. Pourquoi il ne les trouve pas les 25 degrés là? Oh. Température max. Ah voilà, ça y est. Température max 24,1, 25,8. Donc quasiment, pour ainsi dire, 26 degrés. Hein. Au KLM, tout va bien. Bah ouais, 24 degrés, 25,8, 21, 25, 24,7, 24,3, 24,9, 25,1... 25,2, voilà, et tranquille, hein, près des Pyrénées, ils se mettent bien avec des 25, 26 degrés, ça va, c'est de saison, hein, tout va bien, 23, 23, 23, 20,4 à 1400 mètres, je sais pas si la neige va rester très longtemps, enfin s'ils en ont, hein, parce que je suis pas sûr que dans les Pyrénées, ils aient beaucoup de neige à basse altitude, enfin même ici, ça a tout fondu, hein, en dessous de 2000 mètres, il y a quasiment plus rien, hein. Bon, Champs-Rousse s'en sort encore, parce qu'ils ont eu pas mal de réserves là, ces derniers temps, avec les 3 tonnes de neige qui sont tombées. Par contre, en dessous de 1700 mètres, il n'y a plus rien. C'est plus rien. Je peux pas vous faire un descriptif de plus rien, c'est plus rien.
Il n'y a plus de neige, en dessous de 1700 mètres, il n'y a plus rien. Donc ouais, tout ce qui est station de moyenne montagne, bah vous êtes foutus. Vous êtes foutus, il n'y a plus de neige, il n'y a plus de neige. Regardez, il fait 16 sur le lac Léman. Aïe 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 aïe, donc voilà, on en est là, avec cette petite dépression là, qui essaye de transiter tant bien que mal. Alors ça donne quand même pas mal de pluie, avec ici on voit l'inversion thermique qui se traduit par la ligne de grain. Alors ligne de grain, c'est un bien grand mot, hein, oui, elle est vraiment ridicule cette ligne de grain, mais elle traduit l'inversion thermique et notamment l'inversion du vent entre le vent de secteur un petit peu sud-ouest, si j'ose dire, et puis le vent de secteur nord-ouest. Classique, classique. Alors ça devrait pas arriver jusqu'à chez moi. Normalement ça devrait se casser la gueule avant. Je sais pas ce que Arôme est prévu. Alors ça va arriver un petit peu chez moi, mais ouais, ça devrait aller. Il y avait un petit peu de vent quand même sous la ligne de grain, très léger vent. Très très léger vent. Et puis derrière, et ben allez, hein, vogue, hein, nouvel anticyclone. Ça y est, je vais y arriver. Nouvel anticyclone avec à nouveau des coups de chaud hein, dans le sud. Alors essentiellement dans le sud, parce que c'est là que le flux va commencer à remonter par le sud. Ça devrait se propager après sur les régions du nord, mais ça va être un petit peu plus long. Puis à nouveau, voilà, températures qui vont remonter avec le flux de sud. Alors je crois que sur GFS, il me semble... Voilà, regardez à nouveau les températures voilà, qui vont s'envoler dans certaines régions pour la fin du mois de janvier. Hein. À nouveau, on va dépasser largement les 15 degrés. Alors c'est... voilà, 10-15 degrés. Ah, je vous assure, hier j'étais en t-shirt, j'étais parti, putain, 20 degrés dans le sud-ouest. J'étais parti avec ma grosse veste et puis ensuite, bah, j'ai tout enlevé. Hein. Ah bah j'ai vite tout enlevé parce que franchement il faisait chaud, hein. Au soleil ça vraiment ça tapait. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Excusez-moi, j'ai rien d'autre à dire pour l'instant, ça sera comme ça et pas autrement. Oh, Little Mistral, qu'est-ce qu'il a Little Mistral? Il est possédé Mistral. Oh là là, Mistral, qu'est-ce qu'il dit le Mistral? Il fait des conneries le Mistral, ça souffle. Moi, il n'y a pas de vent, mais il n'y a pas de vent. Pas de vent, il n'y a pas de vent là, zéro. Zéro, il n'y a pas de vent, il n'existe pas le vent ici. Aïe 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 aïe. Bon, bah il n'y a rien d'autre à lire, franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Putain, j'ai le nez un peu encombré, c'est chiant, ça me fait rater des syllabes. J'ai dit il n'y a rien d'autre à lire alors que je voulais dire il n'y a rien d'autre à dire. J'ai le nez un peu encombré, ça c'est pénible, des fois ça me fait rater des syllabes ou des mots, ça me les fait mâcher, c'est une horreur. Ouais, franchement, voilà, pour l'instant on va attendre début février, notamment le week-end prochain pour les prochaines analyses et puis voir ce qu'il en sera. Pour l'heure, bah, notre vortex il est fatigué et pour l'instant, résultat, on se retrouve avec des anticyclones, voilà, à gogo. Anticyclone, 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 anticyclone. Ah, je résumerai ça comme ça, anticyclone, anticyclone. Il dit quoi le CFS? Est-ce qu'on va avoir une petite faiblesse début février ou pas? Hésitant dans les grandes lignes. Majoritairement anticyclonique. J'espère qu'on va pas finir l'hiver comme 2022-2023, hein, sinon ça va être une catastrophe. Ah, froid. Conflit de masse d'air pour février-mars. On en est loin, hein, mais... Ah, intéressant. Bon, après c'est des cycles, hein, vous l'aurez remarqué que on a des cycles, hein, c'est pas voilà, c'est pas nous qui choisissons, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais vous l'aurez remarqué qu'au niveau du vortex stratosphérique, on a des cycles plus ou moins marqués de renforcement et d'affaiblissement justement des vents polaires, avec une influence plus ou moins visible sur les centres d'action. Et là, l'influence visible, c'est que il y a plus rien entre l'Amérique du Nord et l'Europe, il se passe plus rien, il se passe absolument plus rien. Regardez, anticyclone, 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 anticyclone. Anticyclone, anticyclone, anticyclone. Du coup, l'activité dépressionnaire se concentre essentiellement sur, vous voyez, la zone du noyau du vortex. Et puis à côté, il se passe rien. Hein. À côté, il se passe absolument rien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode 46, en tout cas sur la situation actuelle et la situation à venir. Il n'y a vraiment rien à détailler, il n'y a rien de mirobolant à dire, hein. Je ne vais pas m'attarder non plus 36 ans là-dessus. Il va falloir attendre très probablement le week-end prochain pour espérer commencer à voir, en tout cas la première quinzaine de février, et éventuellement entrevoir un changement avec ici, regardez, une situation qui certes n'est pas du tout stable puisque d'un run à l'autre ça change du tout au tout. Hein. Typiquement ici, vous voyez, cet anticyclone à 1030 hectopascales situé au sud du Groenland, entre l'Islande et le Groenland, était sur le run de ce matin remplacé par une dépression, une violente tempête à 945. Et sur l'actualisation de midi, c'est passé à anticyclone 1030. Donc c'est vous dire à quel point les prévisions à moyen et long terme sont totalement foireuses.
Donc on va attendre, hein, on va être patient, hein. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu Patator, donc c'est pas non plus un drame de le revoir un peu, ça fait du bien, même si c'est pas du tout de saison ce qui se passe, ça fait quand même du bien, c'est agréable. Après les 3 tonnes et les 3 tonnes de pluie qu'on s'est pris dans la tronche depuis le mois de novembre, c'est quand même appréciable d'avoir un peu de soleil et de pouvoir sortir sans le parapluie, hein. On va pas se le cacher, ça fait quand même du bien, surtout pour les régions du Nord, le Sud-Ouest et les Alpes où on a quand même reçu de très grosses quantités de pluie. Pour certains pas vu depuis très longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'il n'y était pas tombé autant de pluie en si peu de temps. Voilou. Et oui, je parlais juste de cette situation là, début février. On se retrouve un peu dans le cas où on a la fameuse situation de il y a quelques semaines avec les dépressions sur les Açores, les dépressions sur la mer du Nord et les pays scandinaves avec l'air froid qui est mouliné au nord-est de l'Europe et de l'air doux qui est mouliné sur le sud de l'Europe et notamment ici entre les Açores et l'Espagne, le Maroc, l'Algérie et le sud de la France. Et au milieu, un conflit plus ou moins bien dessiné, on ne sait pas trop, ça sera à voir, mais vous voyez, on pourrait retrouver une situation un peu similaire justement à la mi-janvier avec une dépression qui se fait happer entre les Açores et la Méditerranée, de l'air froid qui essaye de couler plein nord et au milieu peut-être de la neige, on ne sait pas trop, et on pourrait se retrouver à nouveau dans une situation de conflit de masse d'air, mais c'est loin, c'est très loin, on aura le temps d'en reparler d'ici là, dans tous les cas ça va bouger. Rien n'est fixe pour le moment et de toute façon la tendance elle est totalement floue et incertaine. Bon bah écoutez, je vais vous laisser passer un bon week-end et puis nous on se retrouve le week-end prochain pour l'épisode 47 et d'ici là je vous tiendrai au courant sur mes posts communautés. Allez bon week-end, ciao tout le monde.